Des grands horizons du Texas jusqu'au littoral de l'Îlet-sur-Mer, j'ai traversé l'Amérique à plusieurs reprises. Dans mes chansons, je m'inspire du territoire, des grands espaces et des oiseaux migrateurs. J'ai posé mes valises dans ma région natale de Chaudière-Appalaches. C'est un retour dans les paysages de l'enfance, avec un regard neuf. Fait que, mais ça ici, c'était un de mes chums qui restait ici. Puis j'ai passé, c'était la fin de semaine de l'armistice, fait que c'est sa fête. Fait que j'ai arrêté pour lui souhaiter bonne fête. Puis là, il me disait ça, qu'il mettait ça en vente. Fait que j'ai dit, je suis acheteur. Fait que la semaine d'après, j'étais propriétaire. Fait que ça a commencé comme ça. Les passages migratoires, ce sont des endroits méconnus de la MRC de l'Îlet. Et pourtant, parmi les plus beaux en Amérique du Nord. Laissez-moi vous faire découvrir ces territoires, ainsi que les gens qui les habitent. C'est Jules Vaillancourt. Ici, c'est la ferme agroforestière JV, producteur de camerise, cassis, sirop d'érable. Puis la noisette, c'était pour faire plaisir à mon père. Ça fait que ça a commencé comme ça. Moi, je me rappelle, petit cul, on allait aux noisettes avec mon père. Là. Fait que lui, il a toujours aimé ça. Mais il n'a pas eu la chance de les voir. Fait que c'est ça. Puis ici, on est à Saint-Omer de l'Îlet, pas loin de Saint-Pamphile, et des lignes américaines du Maine. OK, moi, j'ai acheté ici en 2001. Et puis, je travaillais sur la construction, j'étais à l'extérieur tout le temps. Puis il y avait le champ en avant, là, un ancien champ qui était en friche. Puis là, je trouvais ça dommage. Fait que j'ai commencé tranquillement, pas vite, à le défricher. Ben, moi, je suis natif de Saint-Pamphile, mais je suis parti d'ici, j'avais 18 ans. Mais c'est ça, là, je suis revenu, là, j'en avais 41. Habituellement, là, milieu à août, fin à août. C'est pas mal le temps. Puis quand tu commences à voir les écureuils, bien, il est trop tard. Comme ça, là. D'habitude, tu ramasses avec des gants, parce que c'est piqué. Tu sais, c'est plein de pics. Il manque de maturité, là, maintenant. Et elle, là-dessus, là. Ah non, elle est correcte. Je pense que c'était un trou. Parce que quand il y a un verre, il y a un trou. Moi, je prends une clé, une bûche, puis une clé, là, je fais de la mécanique, là, le boutron. Fait que là, je m'en mets un tas, puis le marteau, tac, je garoche, tac, ça va vite, t'en épluches un paquet, là, puis C'est les mêmes noisettes que tu retrouves en forêt, c'est des noix que j'ai récoltées ici. J'ai travaillé sur des éoliennes en Gaspésie, au Témiscouata. Fait que partout où je trouvais des noisettes, je me ramassais des noix, puis je les partais dans la maison, puis j'en plantais tous les ans, là. Fait que c'est les mêmes variétés, là, les noisettes à long bec qu'on appelle. Ça a commencé au Québec, au lac Saint-Jean. Fait que c'est eux autres qui ont l'expertise. Fait que je suis monté au lac Saint-Jean, puis je fais partie des producteurs de camerise du Québec. Puis à chaque année, on a un AGA. Puis il faisait toujours venir un agronome ou un qui est gros producteur, M. André Gagnon, qui était pour le MAPAC, qui est agronome. Fait que là, lui, il nous a donné beaucoup d'informations. Parce que c'était le premier, là, il est allé en Saskatchewan aussi que ça a décollé.
Puis c'est lui qui a l'expertise. Mais là, à cette heure, là, il y en a d'autres. Là, puis ça... Fait que, mais le plan, ça vient de la Russie, ça. Fait que ouais, c'est tough. Au lac Saint-Jean, ils ont pogné moins 55. Ça n'a pas affecté le plan. Puis là, quand il est en fleur, la fleur est bonne jusqu'à moins 7. Ben, les oiseaux mangent tout, là, la Camerise. Ici, on ne met pas de filet, là. Oublie ça. C'est le jaseur des cèdres. Si tu ne mets pas de filet, oublie ça, tu récoltes rien. Ça prend 2 jours, puis il ne reste plus rien. Il y a une madame qui est venue avec sa petite fille, puis la petite, elle en a mangé plus qu'elle en a ramassé, elle aimait ça. Qui aurait cru que la route m'amènerait ici, bordée chaque soir par la chanson du fleuve et des forêts nordiques? De retour en Chaudière-Appalaches, où je m'étais promis de revenir lorsque nous avons dû quitter la fermette de mon enfance. Les soirées passées dans les hauts, à chanter sous les étoiles, les cœurs qui crient à l'unisson. Nous étions des loups. I was standing by my window on a cold and cloudy day when I saw that earth come rolling for to carry my brother away. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Undertaker, 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 please drive slow, for that body you are hauling, Lord, I hate to see him go. Well, I follow that Undertaker, try and hold up and be brave, but I could not hide my sorrow, and they laid him in the grave. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Well, I went home, my home was lonesome. Now my brother, he was gone. Oh, my mother, father crying, what a home so sad and lone. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky, in the sky, Lord, in the sky. La route. La route qui m'a bercée entre le Québec de ma mère et le Texas de mon père. Les gens qui l'ont sillonnée, comme 1000 soleils, comme des fleurs multicolores aux abords d'autoroutes américaines. Le Maine, tout près, mais si loin. Un autre monde. L'endroit où 2 pays se touchent du bout des doigts. L'Amérique, vivante, sauvage. Tu sais, mettons, j'aurais planté tout le champ complet en Camerise.
c'est trop intense, parce que la crèmerie, ça dure 2 semaines, la récolte, là, on n'aurait jamais eu le temps de tout ramasser. Fait que la crèmerie se finit, le cassis, il y a 2 semaines entre les deux, ça commence. Il y a une semaine entre les deux, la noisette commence. Fait que t'as toujours de quoi, puis c'est varié, là, tu sais. L'hiver, ben, je m'en vais au Costa Rica, j'ai une maison là-bas, mon épouse est là. Je travaillais à Québec, puis je restais sur un de mes chums à Saint-Apollinaire, mais à Saint-Antoine-de-Tilly, j'avais vu ça la semaine verte. Il y a un producteur de kiwi, fait que j'avais été voir ça. Puis j'ai trouvé ça cool, fait que j'ai dit, tiens, puis pépinière ancestrale à Saint-Julien, eux autres, ils ont tous les plants que tu peux t'imaginer. Puis comme ils disent, eux autres sont encore plus hauts qu'ici. Si ça pousse chez nous, ça pousse chez vous. Fait que j'ai dit, moi, d'acheter une coupe de plants, il faut essayer ça, puis ça marche bien. Ben ici, c'est la tranquillité, là. Les terres sont moins chères, là. Mais là, ça a augmenté là, à cause de la COVID, là. Tout le monde veut sortir de la ville. Fait que les prix ont monté pas mal. Mais c'est ça, là, c'est à des prix accessibles. Ici, c'est du monde de nature, là. C'est des petits villages, là. Fait que, puis il y a de l'ouvrage. C'est pas l'ouvrage qui manque dans le bout, là. Fait que l'économie roule, le taux roulé. Il n'y a jamais eu de récession ici, là. Il y a du monde là, qui ont jamais fait de chômage de l'eau vie. Là, fait que c'est pas ça que. Fait que ça aide aussi. Là, cette année, pour la crèmerie, ça a été super bon. Beaucoup de monde nouveau. Fait que c'est encourageant. Ça motive à continuer. Là. Je me souviens de mon père qui nourrit les animaux dans la grange. Je le suis. Je deviens un cheval, puis une poule, un mouton. L'odeur du cuir de la selle anglaise, un regard bienveillant, des rires qui se perdent dans la matinée brumeuse. Il me parle des maîtres de la vie. Il me dit, « Émilie, les maîtres de la vie sont pas toujours ceux qu'on aurait cru. Il s'agit parfois d'un fermier amoureux de sa terre, qui vit simplement chaque jour qui passe, au rythme du chant des mésanges. » Des années plus tard, je comprends l'importance de ces sages paroles. Rendons hommage à leur travail, à leur humilité.